Bonjour à tous les Gémeaux. Donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est général. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, même s'il y a du sentimental dans le général, eh bien, ça dépend des signes. Il y a plus ou moins de sentimental dans le général. Vous pouvez passer directement au sentimental via un lien que je mettrai dessous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour arriver directement au tirage sentimental. Donc ici, on vous parle de bonheur. De bonheur. Et on vous parle donc de bonheur, que vous êtes peut-être heureux actuellement. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. On parle de bonheur, mais on parle de retard. Ce que vous souhaitez, c'est justement réaliser, trouver le bonheur, être heureux avec quelqu'un. Mais par rapport à ce bonheur, eh bien, on vous dit qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés donc avec quelqu'un, ou soit avec une personne, si ce bonheur que vous espérez est avec une personne, ou il y en a qui trouvent le bonheur dans le domaine professionnel, excusez-moi. Donc il est possible que, bon, ça dépend, si votre bonheur c'est d'être avec une personne, mais que pour le moment, il y a des difficultés et des retards. Il y a des retards liés à des difficultés qui vous empêchent d'être dans ce bonheur, d'être dans le bonheur avec quelqu'un. Ça peut être avec une personne, ça peut être au niveau professionnel. Bon. Et que ces difficultés, ces retards, c'est parce que vous avez un choix. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire peut-être avec une personne. Et donc, ça peut être au niveau sentimental, mais ou autre. Donc, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et là, on vous dit que vous avez des dépenses à faire aussi. On vous parle de dépenses. Vous avez peut-être envie d'acheter certaines choses, des cadeaux. Effectivement, c'est le moment. C'est vrai que c'est le moment de faire des cadeaux. C'est le moment de faire des cadeaux pour les personnes qu'on aime. Donc on vous dit que il est possible que vous avez un petit souci aussi concernant une dépense. Qu'est-ce que vous voulez acheter, vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous devez acheter. Et du coup, vous avez plusieurs possibilités en rapport avec une dépense, un achat. Et là, on vous parle d'abondance, d'argent, d'abondance. C'est une dépense, mais c'est quelque chose que vous allez d'un côté dépenser, mais de l'autre côté qui peut vous rapporter beaucoup. C'est une dépense qui peut vous apporter beaucoup au niveau argent, comme en abondance autre. Ça peut être au niveau abondance d'argent, abondance de sentiments, abondance d'amour, enfin bon, voilà. Vous prenez comme ça vous parle. Alors ici, on vous parle de joie et de bien-être. De joie et de bien-être, donc vous vous sentez bien, ou alors vous connaissez quelqu'un qui se sent bien, qui est dans le bien-être, qui se sent vraiment bien. Et avec cette personne, on vous parle on vous parle de complicité. De complicité, que vous avez une certaine complicité avec une personne, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On parle de joie, de bien-être, de complicité. Donc, et là, on vous dit que vous allez avoir un coup de théâtre, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et qui va arriver d'un coup, brusquement, sans que vous vous y attendiez. On parle de coup de théâtre avec une personne d'un signe taureau. Avec une personne donc du signe taureau,
soit ce coup de théâtre c'est lié à cette personne, ou alors c'est peut-être, bon, peut-être que cette personne du signe taureau n'a rien à voir. Hein. Mais enfin bon, il y a quand même quelqu'un du signe taureau dans votre entourage. Et là, on vous parle de vérité, on vous demande d'être dans la vérité. On vous demande d'être dans la vérité, ou alors c'est soit cette personne, elle aime la vérité, ou alors c'est vous qui voulez être uniquement dans la vérité, ou encore vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est dans la vérité. Alors ensuite, excusez-moi. Alors ensuite, on vous parle d'entourage proche. On vous parle d'entourage, donc dans votre entourage proche, donc les personnes qui sont le plus proches de vous, eh bien par rapport à l'entourage proche, une personne ou des personnes, une ou des personnes, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez l'impression de partir dans l'inconnu. Vous ne savez pas où c'est que vous allez avec, que ce soit avec une personne ou avec des personnes. On vous parle d'inconnu concernant les bases. C'est comme si vous ne savez pas. L'inconnu, ça peut représenter quelqu'un, ça peut représenter aussi une situation ou un endroit que vous ne connaissez pas. Ça peut être une situation, ça peut être un endroit, un lieu que vous allez... vous connaissez quelqu'un dans votre entourage proche, et avec cette personne, vous ne savez pas où c'est que vous allez, vous ne savez pas dans quoi vous allez, enfin. Et on parle de base, des bases. Donc, c'est une personne avec qui vous avez des racines, avec qui vous avez des liens. Et pourtant, c'est une personne que vous ne connaissez pas. On parle des bases, et là, par rapport à une personne avec qui vous avez des liens, on vous parle de trahison. De trahison, donc de trahison, de promesses qui ne sont pas tenues. On vous demande d'être honnête envers vous-même et envers les autres éventuellement. Et là, trahison concernant un couple. Alors, soit c'est vous, concernant un couple très uni éventuellement, soit c'est vous qui êtes ou alors c'est vous qui allez subir une trahison, ou alors vous êtes en couple et que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être la personne avec qui vous êtes en couple qui vous trahit. Là on parle d'émotions fausses. On parle d'émotions fausses, donc si vous ressentez des émotions d'une personne, eh bien, on vous parle que ces émotions, elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies. On parle d'émotions fausses par rapport à une personne. Ce qui veut dire que ces émotions fausses, c'est vis-à-vis d'une personne qui est dans la stabilité. Une personne stable, une personne qui a une vie stable, qui ne va pas changer du jour au lendemain, qui ne va pas changer d'attitude, qui est une personne qui a une vie totalement stable, calme. Et avec cette personne stable, on parle de nouveau départ qui apporte un nouveau départ donc dans la vie, qui apporte de la paix. Le problème, c'est que ça commence par des émotions fausses. Donc, qui dit émotion fausse dit que les sentiments, cette personne n'est pas honnête. Alors, soit c'est des Gémeaux, un Gémeaux ou des Gémeaux qui sont dans ces émotions-là, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. On parle de quelqu'un, de nouveau départ qui vous apporte la paix, et on parle de la mère universelle. Alors la mère universelle, pour ceux qui ne comprendraient pas, eh bien, on dira une femme. Un nouveau départ avec une personne qui est dans la paix, avec une femme. Moi, c'est la mère universelle qui ressort, donc voilà.
Ça aurait pu être autre chose, mais non, c'est la mère universelle. Ici, on vous parle de magasin. Donc il est possible que vous ayez un magasin. Et que par rapport à un magasin, eh bien, vous ressentez, vous vous inquiétez. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Vous êtes stressé. Vous êtes stressé et vous êtes inquiet du devenir peut-être de ce magasin. Par rapport à un magasin, vous êtes stressé, inquiet. Et là, par rapport à ce stress, bien, on vous parle de discussion. Vous allez avoir des discussions avec des personnes, une ou plusieurs personnes, et avec ces personnes, suite à ces discussions, il va y avoir un projet. Mais concernant ce projet, eh bien, on vous parle de double jeu. Donc, ce qui veut dire, soit c'est vous qui êtes dans le double jeu, ou c'est les personnes avec qui il va y avoir des discussions et que concernant un projet, eh bien, il va y avoir un double jeu. Alors, ou vous, ou les personnes qui vous entourent. Alors ici, on vous parle de bonheur, de bien-être, de bonheur, de joie. Vous aspirez peut-être au bonheur, ou alors vous, pour le moment, vous êtes heureux. Vous vous sentez bien, vous vous sentez... Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. On parle de bonheur, de joie, de bien-être par rapport à un entourage proche. L'entourage proche par rapport donc aux personnes qui vous entourent. Mais par rapport à votre entourage proche, eh bien, on vous parle d'émotions fausses. Vos émotions ne sont pas vraies. Vous faites croire peut-être. Alors soit c'est vous qui êtes dans ces énergies d'émotions fausses, soit c'est quelqu'un autour de vous. Puisque ça commence par bonheur, en concernant l'entourage proche, et là on parle d'émotions fausses. Donc il est possible que dans votre entourage proche, il y ait des personnes qui, leurs émotions ne sont pas vraies. Alors soit puisque on commence par bonheur. Donc pour moi, c'est vous qui êtes dans le bonheur, qui êtes dans le bien-être et tout. Mais dans votre entourage proche, on vous joue la comédie. On vous joue la comédie, on vous fait croire que... On vous fait des sourires par devant, mais c'est pas des vrais sourires, quoi. On parle d'émotions fausses en rapport avec un magasin. Donc, soit c'est vous, soit c'est les autres. Là, on vous parle de retard et des difficultés. Il est possible que vous ayez des retards et des difficultés. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial ou professionnel. Il y a des retards et des difficultés. Par rapport à ces retards et ces difficultés, il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est... On parle de complicité. Alors, complicité, on peut avoir des liens de complicité amicale, on peut avoir une attitude de complicité avec une personne avec qui on est très proche, ou alors vous connaissez quelqu'un avec qui vous ressentez une certaine complicité. Peut-être que cette personne n'est pas au courant. Et par rapport à cette personne qui est dans la complicité, on vous parle d'inconnu, vous ne savez pas où vous allez. C'est une personne que vous ne connaissez pas. C'est une personne que, éventuellement, vous n'avez jamais vue. On vous parle d'inconnu, alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un lieu, puisqu'on vous parle d'inconnu, c'est pas sûr que ce soit une personne. Hein. On parle d'inconnu et par rapport à une personne stable, vous ne savez pas trop où vous allez quelque part avec une personne qui est stable. Et par rapport à cette personne stable, eh bien vous stressez. Vous êtes dans le stress, vous êtes inquiet. Inquiet, vous posez des questions.
Là, on vous parle de décisions à prendre, de choix à faire. Vous devez faire un choix et prendre une décision. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez un choix et une décision à prendre. Et concernant ce choix et cette décision, on vous dit que vous allez avoir un coup de théâtre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui va arriver. Et c'est en rapport avec les bases. Les bases, ça peut être au niveau familial, avec qui il y a des bases, avec des personnes avec qui vous avez des liens familiaux, on parle des bases, et puis là, on vous parle d'un nouveau départ. Et concernant ce nouveau départ, on vous dit qu'il va y avoir, donc il est possible qu'il y ait un nouveau départ avec une personne, un nouveau départ avec quelqu'un au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et par rapport à ce nouveau départ, il va y avoir des discussions. Vous allez discuter avec des personnes. Vous allez discuter avec des personnes et que concernant c'est par rapport à ces discussions, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Là, on vous parle de dépenses. C'est possible que vous ayez des dépenses à faire. C'est le moment. C'est bientôt Noël. Donc, on vous parle de dépenses, de cadeaux, de faire des dépenses. Et là, on vous parle d'une personne du signe Taureau. Donc, il est possible que vous fassiez des dépenses, donc que vous fassiez un cadeau à quelqu'un qui est du signe Taureau dans votre entourage. Mais par rapport à cette personne du signe Taureau, on vous parle de trahison. Alors, soit c'est lié à la personne du signe Taureau, soit soit vous faites des dépenses pour quelqu'un du signe Taureau et que cette personne du signe Taureau peut-être va vous trahir. Vous aurez l'impression d'être trahi. Éventuellement, ça peut être quelqu'un d'autre, on parle de trahison. On parle de trahison pour quelqu'un qui est dans la paix. Donc il est possible que ce ne soit pas la personne du signe Taureau qui soit trahie, mais que ce soit la personne du signe Taureau qui fasse la trahison. Qui fasse une trahison à quelqu'un qui est dans la paix. Ou alors c'est vous ensemble. De toute façon, on parle de trahison, et là on parle de quelqu'un qui est dans la paix. Qui est dans la tranquillité, qui est paisible. On parle de paix, de tranquillité. Et là, il est possible aussi que vous ayez une certaine paix concernant un projet. Aussi, c'est possible. Ça peut être un lié aussi. Vous êtes tranquille, vous avez confiance, vous êtes dans la paix en rapport avec un projet. Là, on vous parle d'argent, d'abondance. Vous êtes dans l'abondance au niveau de l'argent. Vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Donc, vous nagez dans l'argent, puisqu'on parle d'argent et d'abondance. Et là, on vous parle d'argent et d'abondance et on parle de quelqu'un qui est dans la vérité. Une personne qui est dans la vérité, peut-être que vous connaissez quelqu'un, ou soit c'est vous, ou alors on parle d'argent et d'abondance pour une personne donc qui est dans la vérité, qui aime la vérité. Et là, on parle de couples très unis, avec la mère universelle. Ou alors vous avez des projets comme ça. Mais on vous parle par rapport à la mère universelle, vous êtes dans un double jeu. Vous n'êtes pas sincère avec. Il y a un double jeu. Donc, cette personne qui est dans la vérité, c'est la mère universelle. C'est elle avec qui il y a un couple très uni. Bon, pour d'autres, on va dire une femme, parce que c'est vrai que je sais que ça agace certaines personnes.
Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que la mère, elle a un corps comme vous. Et quand vous l'aurez compris, quand vous le reconnaîtrez, tout sera parfait. Donc, la mère universelle est dans la vérité. Et c'est vrai que ce qu'elle voulait, c'était être unie avec ses enfants. C'est pas le cas. Avec beaucoup, c'est pas le cas. Et que par rapport à elle, eh bien, on parle de double jeu. Il y a un double jeu. Donc, il y a des personnes qui veulent l'arnaquer. Il y a une arnaque concernant de l'argent. Il y a un double jeu par rapport à de l'argent. Bon, pour d'autres, on dira une femme, puisque ce tirage, c'est un tirage général. Donc, alors ensuite, pour le sentimental, eh bien, on vous parle de plans. On vous parle de plans, que vous êtes en train de faire des plans. Vous êtes en train de faire des plans, des projets par rapport à de l'amour, par rapport à une personne qui ressent beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'amour à donner. On parle d'une personne qui est sincère, une personne qui est dans la passion, qui est dans l'amour inconditionnel. Et donc une personne qui a beaucoup d'amour et que par rapport à cette personne qui représente beaucoup d'amour, eh bien on vous parle de rêves. Il est possible que vous fassiez des rêves, donc avec cette personne, que vous rêviez d'elle. Et là, il est possible que vous avez des rêves aussi, que vous aimeriez réaliser. Et vos rêves, c'est de partir vers de nouveaux horizons. Vous voulez partir, peut-être pour aller voir cette personne, pour qui vous ressentez de l'amour, qui vous ressent de l'amour pour vous. On parle de nouveaux horizons, de nouvelles vies. Vous avez envie de changer, de déménager, de partir ailleurs. Envie, mais on vous demande de lâcher prise. Vous êtes attiré par cette personne, vous êtes extrêmement attiré, puisque cette personne représente la lumière. Mais le problème, c'est que vous avez des choses à lâcher. Des fois, c'est difficile pour certaines personnes qui hésitent entre l'amour et les biens matériels. L'amour doit passer avant tout. C'est pas beaucoup ne pensent pas comme ça. Donc il faut faire un travail de lâcher prise, lâcher tout ce qui est négatif en vous, lâcher toutes les choses artificielles, on va dire. Lâchez prise par rapport à certaines choses, sortez d'un labyrinthe, vous êtes dans un labyrinthe au niveau sentimental, vous êtes dans un labyrinthe et on vous demande de sortir dans un labyrinthe parce qu'il y a beaucoup d'amour en vous, il y a beaucoup d'amour en vous et on parle de beaucoup d'amour entre vous et quelqu'un et par rapport à cet amour, eh bien on vous parle de quelqu'un qui revient. Peut-être qu'il y avait un froid, peut-être qu'il y avait une séparation, il y avait quelque chose et qui était terminé et on vous parle de retour. Donc, mais il vous faut sortir du labyrinthe dans lequel vous êtes, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Donc, et c'est peut-être ce labyrinthe qui a fait que vous êtes par rapport à de l'amour, il est possible qu'une personne donc vous ait laissé, mais elle revient. On parle du retour. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour aussi de la même situation. Donc là, il faut faire attention de ne pas refaire la même erreur, quoi. Le retour d'une personne avec qui vous ressentez un amour intense, quelque chose d'intense en vous. Et par rapport à cet amour intense, eh bien, on vous parle de réponses négatives. Si on vous parle de réponses négatives, c'est qu'il y a une raison.
c'est que vous devez faire lâcher des choses, lâcher prise sur certaines choses, accepter la vérité, accepter de lâcher ce que vous avez à lâcher, de réponses négatives peut-être parce que vous avez à changer. Et là, on vous parle d'espoir, on vous demande de garder l'espoir. Même si pour le moment c'est négatif, on vous demande de garder l'espoir, de travailler sur vous, faites un travail sur vous. On vous demande donc de garder l'espoir par rapport à une femme qui est bienveillante, qui pense plus aux autres qu'à elle-même, qui est toujours à aider les autres. On parle de femmes bienveillantes. Et là, on parle de la santé. Il est possible que vous ayez des petits soucis de santé, que vous travaillez dans la musique. Peut-être que vous avez des petits soucis de santé, peut-être des inquiétudes, des angoisses en rapport avec la musique. Et là, par rapport donc, peut-être que c'est votre métier, travailler dans la musique. Par rapport à la musique, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas trop comment faire, comment réagir. Et là, on vous parle d'une personne du signe Verseau. Une personne du signe Verseau, on vous parle de séparation. De séparation, peut-être que vous étiez avec quelqu'un du signe Verseau, ou alors vous connaissez quelqu'un du signe Verseau, et on vous parle de séparation. Et que, on parle de séparation, et bizarrement, aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien, par rapport à cette séparation, vous apporte du bonheur. Alors, est-ce que c'est la séparation qui vous apporte du bonheur, ou alors, enfin, il y a quelque chose, il y a une séparation, et puis là, on vous parle de bonheur. De bonheur, et concernant une union. On vous parle d'union, de bonheur par rapport à une union. Et que par rapport à une union, on parle de projets positifs, de visions différentes. Vous voyez les choses différemment par rapport à une union. Vous avez une vision différente des choses concernant une union avec une personne. Une vision différente en rapport avec une personne qui est dans la vérité. Et que cette personne qui est dans la vérité, eh bien, on vous parle d'un amour vrai. On vous dit que cette personne, eh bien, son amour est vrai. Il n'est pas, voilà, elle est honnête. C'est une personne qui est dans la vérité et son amour est vrai. Mais par rapport à cet amour vrai, eh bien, on parle de vengeance. Je vais en tirer encore une et puis on verra bien ce qui ressortira pour voir, parce que je n'aime pas lâcher sur une note négative. Alors, on parle d'une personne donc qui est dans l'amour vrai, on parle de vengeance et de personnes fausses. Oui. Personne fausse et qui ne pense qu'à une aventure amoureuse. Donc il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui pensent à se venger, qui ont des désirs de vengeance. On parle de personnes fausses, donc de personnes qui ne sont pas honnêtes, et d'aventures amoureuses. Donc, c'est pas bien bon tout ça, mais bon. Enfin bon, en espérant que ça pourra quand même vous aider, j'arrête là parce que faites attention quand même aux personnes que vous fréquentez, aux personnes qui vous entourent, de ne pas aller avec des personnes qui ont des mauvais plans, et puis de fuir ce genre de personnes.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.